Conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui sur l'archétype de la performante. La performante, c'est la performance, c'est performer. Et est-ce que tu as déjà vu justement tout l'aspect de la performance sous un aspect négatif, l'ombre, la souffrance, les difficultés, qu'est-ce que ça peut t'amener dans une motivation motivée par la peur, par l'insécurité, par le manque? Mais si je te disais qu'il y avait aussi le beau côté de la performance, c'est-à-dire l'autre côté de la médaille de cet archétype qui peut amener justement de la lumière, de la beauté et de le percevoir complètement différemment. Premièrement, j'ai envie de juste te laisser bercer en fait à l'intérieur de toi. Si tu te vois dans la performance et peut-être que tu te reconnais dans cet aspect-là, c'est-à-dire d'être vraiment dans c'est jamais assez, je veux continuer d'avoir la persévérance, mais une persévérance motivée par le manque, par la peur, par l'insécurité, de c'est jamais assez. Et même de vouloir en faire toujours plus, en faire toujours plus. Et là, ça peut se jouer sur différents aspects dans ta vie. Ça peut se jouer d'en faire toujours plus sur l'aspect relationnel, c'est-à-dire avoir l'impression de ne pas être assez et de vouloir en faire tout le temps plus pour que l'autre personne puisse t'aimer, en faire même en entreprise, si tu es entrepreneur, si tu es à ton compte, si même tu es dans un poste de travail de leader, ou est-ce que tu es toujours dans l'insatisfaction de dire j'en ai pas encore assez fait et tu vois tout ce qui a amélioré, tout ce qui a changé, mais tu as de la difficulté à voir tout ce qui a été accompli. Et même dans cette perspective-là, la performance, tu peux le voir avec toi-même, c'est-à-dire tu vois tous les défis que tu rencontres, tu vois les difficultés que tu rencontres, tu vois vraiment ce qui reste à accomplir, mais ce qui est accompli, tu le vois plus ou moins. C'est comme jamais assez. Et même toute la reconnaissance, tu es prête à la donner aux autres, tu es prête à la valoriser pour les autres, mais pour toi, c'est quand même difficile de le recevoir, de l'accueillir et même de l'accepter pour toi, de l'accepter pour les autres. Donc, ton niveau de standard, il est tellement élevé que tu es toujours en train de tout le temps pelleter par en avant, mais surtout jamais dans la satisfaction, dans la satiété. Et il y a même motivé par la performance, l'archétype de la performance, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir de la démotivation, du découragement, de l'épuisement. Et même de l'épuisement dans t'as pas le temps de te reposer, faut toujours t'en fasses plus. Puis t'es jamais contente. Il y a comme un bout, là, tu sais, je le dis, ça fait 3 fois que je le nomme, mais tu sais, l'aspect insatisfaction est tellement présent. C'est comme jamais assez. Est-ce que tu te reconnais dans cet espace-là? Puis je t'invite à rester sensible à ton corps parce que ton corps te dit vraiment plein d'indices de voir où est-ce que ça se passe dans ton corps si tu respires puis tu dis, moi, je me vois là-dedans. J'ai été dans l'archétype de la performance puis, tu sais, moi, je l'ai exploré vraiment dans le côté sombre, dans le côté souffrant, dans le côté difficile, où est-ce que, justement, je pelletais par en avant puis je construisais, mais c'était comme des châteaux de paille. J'avais toujours l'impression qu'il n'y avait rien qui se bâtissait vraiment de l'intérieur vers l'extérieur, mais c'était toujours de l'extérieur que je pelletais vers, de l'avant vers l'arrière, tu sais. Mais vraiment de construire à partir de ton intérieur, de ta solidité, de la prise de conscience de quel espace est-ce que ça part en toi, c'est-à-dire tu le ressens comment dans ton corps, ça te fait sentir de quelle sensation intérieure quand que tu penses à cet aspect-là de cet archétype de la performante, ou est-ce que justement, il y a l'insatisfaction, il y a l'espace de tu le fais parce que tu veux nourrir quelque chose à l'intérieur de toi parce qu'il manque quelque chose, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, le manque de confiance, vouloir prendre ta place, te défendre dans ta place. Il y a tout l'aspect aussi, regarde comment ça se place dans ton corps pour voir l'aspect d'insécurité si la performance, elle agit sous justement le pilier de l'insécurité qui devient complètement fragile. Prends quelques instants, respire, puis écoute ce qui se passe dans ton corps. Peut-être que tu as des mots, peut-être que tu as des phrases, peut-être que tu as même des croyances, des paroles que tu entends de ce qu'on t'a nommé quand tu étais petite fille, de dire, tu n'as pas le droit d'être malade, tu n'as pas le droit de prendre une pause, il faut que tu travailles, tu n'en as jamais assez fait, puis que le regard à l'extérieur était seulement dans l'insatisfaction. Donc, observe tout ce que ça te fait vivre. Tu sais, ça se passe dans ta gorge, dans ton plexus? C'est-tu lourd? C'est-tu bloqué à quelque part? Est-ce que même ça t'amène à être dans ta tête, à être dans qu'est-ce que je dois faire? Observe qu'est-ce qui est là dans l'archétype de la performance sur le côté sombre. Et sache une chose, c'est que ce côté-là, si tu l'as exploré, si tu l'as exploité, si tu l'as expérimenté, c'est qu'elle t'a servi.
Elle t'a servi dans plein d'espaces dans ta vie, puis surtout, c'est qu'elle t'a aussi maintenu en vie, elle a protégé ta flamme intérieure, elle a protégé ta vulnérabilité, elle a protégé aussi sous forme défensive, mais elle a créé une carapace pour que justement tu continues à avancer. Alors, elle a été utile, elle a été nécessaire, elle a été tellement bénéfique pour toi. Mais aujourd'hui, c'est d'aller voir aussi l'autre côté de la médaille. Donc, observe qu'est-ce qui est là. On va prendre une grande inspiration et je vais aller visiter l'autre côté avec toi. Et déjà là, tu me vois venir, je sais que tu me vois venir, puis tu es déjà en train d'aller observer, de dire, peut-être que tu es bloqué, peut-être que tu le sais déjà, peut-être que tu le vois déjà qu'il y a des beaux côtés à avoir l'archétype de la performance dans tes façons de faire, dans tes mécanismes à toi. Mais il y a tout, tu sais, la performance, il y a tout le beau côté de la performance. Des fois, tu veux avoir la carotte pour pouvoir être stimulé d'avancer. Mais si, exemple, tu n'as pas cette carotte-là en avant, la performance, ça peut venir de ton cœur. C'est-à-dire le désir d'évoluer, de progresser, d'avancer, d'accomplir, de te réaliser, de t'épanouir. Elle te permet d'être dans l'action, dans le mouvement. Cet archétype-là est très, très masculine dans le mouvement, dans l'action, dans la concrétisation, dans la matière. Elle a une force extraordinaire, un courage. Elle avance peur, pas peur. Cet archétype-là, elle avance. Imagine la beauté de cet archétype où est-ce que justement tu peux l'utiliser, mais d'un espace intérieur complètement différent que du manque de l'insécurité, de la peur ou même du doute. Et si tu pars d'un espace du cœur de te réaliser, à partir d'un espace d'intention, de désir d'accomplir, euh, d'être dans ta lumière, dans ta beauté, parce que c'est elle qui amène une progression. Et on voit ça même chez les plantes, de dire est-ce qu'elle a performé, est-ce qu'elle a accompli justement ses fruits, est-ce qu'elle a été généreuse dans ses fruits, est-ce que, en fait, tu le vois sous pression, cette performance-là, dans le côté sombre, ou tu le vois comme élevante, vraiment soutenante pour toi, pour que justement tu puisses être libre de fleurir, de t'épanouir, parce que ça donne pas la même énergie à l'intérieur, parce que cet archétype-là, sous une vibration du cœur, sous vraiment le soutien d'un désir d'avancer, de se réaliser, de s'épanouir, de contribuer, de même co-créer. Observe qu'est-ce que ça crée, parce que c'est toujours la même archétype, c'est juste qu'elle est dans l'autre côté de la lumière, de la médaille, c'est-à-dire dans la lumière. Alors, ombre-lumière, ils sont ensemble. C'est d'aller découvrir de quel espace est-ce que ça part en toi, dans quelle intention est-ce que tu utilises cette puissance-là de la performance. Ça peut autant te décourager, t'épuiser, te fatiguer, te frustrer, d'être en colère, comme ça peut très bien te motiver, te stimuler, évoluer, amener de la fierté et même de la confiance dans cet archétype. Alors, sur quel aspect est-ce que toi, tu l'utilises le plus? Moi, je te dis, je l'ai utilisé très, très souvent dans ma vie sur l'aspect ombre et vraiment sombre et ombre parce que c'est celle-là qui m'a maintenue à persévérer, à continuer d'avancer, mais motivée par le manque, l'insécurité et la peur. Le manque de confiance, l'illusion du manque de confiance, l'illusion du manque de ne pas y arriver, qu'il me manquait quelque chose, du doute de ne pas me sentir à la hauteur. Et c'est cet archétype-là qui m'a continué à me motiver à avancer, comme si c'était la carotte, c'était le gaz, c'était vraiment la propulsion qui m'amenait à continuer à avancer. Mais sache qu'il y a aussi la possibilité de l'utiliser vraiment, cet archétype-là, en conscience, dans un côté lumière, mais qui va faire un effet totalement dans un dynamisme différent, mais surtout qui va créer dans la matière tellement quelque chose de différent, mais surtout de riche et nourrissant. Alors, un est basé sur le manque, donc ça crée le manque. L'autre est basé sur la sécurité intérieure, sur la foi, sur l'amour et dans l'action. Donc, ça crée complètement une fertilité, un autre résultat que la performance sur le manque, l'insécurité et la peur. Alors, moi, je t'invite à observer justement quel effet ça fait de voir l'archétype de la performance, mais sous vraiment sa lumière. Donc,
sous son aspect lumière, qu'est-ce que ça fait en toi? Est-ce que ça circule? Est-ce que ça amène une ouverture? Est-ce que tu te sens plus légère? Est-ce que ça t'amène à respirer? Est-ce que ça crée une pause à l'intérieur de toi ou est-ce qu'il y a une ouverture? Et vois en fait la différence entre les deux espaces en toi, de quel espace que ça part, l'aspect de vouloir justement utiliser cet aspect-là de toi qui t'a déjà utilisé dans l'aspect sombre, dans l'aspect difficile, dans l'aspect souffrance, dans l'aspect j'ai pas le choix, tu sais, le non-choix, la nécessité, l'obligation, versus un choix conscient, versus l'amour de toi, versus avancer pour évoluer, pour progresser, pour continuer justement de créer dans la matière, mais avec un aspect d'amour, avec un aspect de désir, avec un aspect de fierté, de réalisation, de continuité. Alors, c'est vraiment la réflexion que je t'invite aujourd'hui et sache que chaque archétype dans l'aspect de justement tout ce qui sont nos mécanismes de défense, que ce soit l'aspect de victime, l'aspect de sauveur, la servante, celle qui va vouloir servir, celle qui va vouloir donner. Elle a un côté sombre, elle a un côté lumière. Peut-être que vous l'avez exploré dans un côté sombre, mais aujourd'hui, vous pouvez déjà faire l'exercice pour aller voir c'est quoi le côté lumière. Puis peut-être que vous l'avez exploré sur le côté lumière, puis vous n'êtes pas trop rendu compte du côté sombre, mais regardez justement les deux aspects parce que plus ils vont se marier ensemble, plus ça va être facile de vous reconnaître, vous, quand vous tombez, quand vous glissez justement dans l'aspect ouh, là, je me mets de la pression, ouh, là, je suis vraiment dans l'espace de ouh, je le fais parce que je sens un manque intérieurement, je recherche de la validation extérieure, je recherche de la reconnaissance extérieure, ouh, je fais ce pas-là, cette action-là, ce mouvement-là dans l'espace de je veux performer, mais oups, ça part d'un espace intérieur motivé par quoi? Dans l'intention de quoi? Et plus vous l'amenez en conscience, ben, plus vous allez pouvoir justement valser et l'amener vers le côté lumière pour que ça soit dans justement une richesse plutôt qu'une pauvreté. Alors, c'est vraiment dans cet aspect-là aujourd'hui que je vous invite à amener votre réflexion, amener votre ressenti, aller toucher votre corps, aller ressentir votre corps pour voir, ramenez-vous à votre corps pour vraiment découvrir dans quelle vibration est-ce que justement vous propulsez, soit dans la performance lumière ou dans la performance ombre, et regardez ce que ça crée à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une belle exploration en vous et peut-être de vous amuser avec les autres aspects de votre vie, dans vos mécanismes, justement, tu sais, peut-être que vous avez été caméléon, peut-être que vous avez été dans la servante, peut-être que vous avez été aussi dans l'aspect de générosité ou est-ce que vous en êtes perdu votre existence. Allez voir justement quelles sont vos façons justement tu sais, d'en faire, mais est-ce que justement c'est à partir de votre cœur ou à partir du manque ou à partir de je veux être aimé, je veux pas perdre le lien ou bien en lien avec justement ce que vous avez envie parce que vous extériorisez, parce que vous rayonnez, parce que vous êtes dans votre joie. Allez voir tout ce qui se passe à travers ça, puis ça me fera plaisir de pouvoir vous lire et vous soutenir à travers votre processus d'intégration, de voir les deux côtés de la médaille. Il n'y a pas juste le côté sombre, il y a aussi le côté lumière, puis il n'y a pas juste le côté lumière, c'est aussi de voir le côté sombre parce que des fois, on ne voit pas, on est dans des lunettes roses, c'est-à-dire dans un espace de conte de fées, que tout est beau, tout est extraordinaire, mais sachez une chose, c'est que dans tout, il y a les deux aspects. Et plus vous en êtes conscient, plus vous êtes vigilante, en fait, envers vous, de découvrir qu'est-ce qui se passe en avant de vous, qu'est-ce qui se passe en vous. Et c'est plus facile de voir et de faire confiance en ce que vous ressentez pour créer des pas dans l'action et des choix, choisir, qui va être plus en alignement avec vous plutôt que de vous dire, hey, je me suis fait avoir, j'avais pas vu ça venir, j'étais complètement omnubilée par la beauté de ou par la lumière de, puis que j'ai pas vu le coup arriver par en arrière, j'avais pas vu, tu sais, j'ai l'impression j'ai le sentiment d'avoir eu une trahison, de vivre une incompréhension, une injustice, et de voir les deux aspects, justement, va vous permettre aussi d'être dans qu'est-ce que je sens, puis d'être dans la vérité, dans ce qui est réel et non dans une imagination. Alors, je vous souhaite une belle intégration de cette perspective dans l'illusion que c'est tout un ou l'illusion que c'est tout l'autre, mais de venir harmoniser les deux ensemble. Belle découverte de vous. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi.
Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.